Dynamique Radio. Dynamique Radio. Give me your attention, baby. Hey guys, it's Bruno Mars. I gotta tell you a little something about yourself. Do what you want. Hey, this is Lady Gaga, and you're listening to my station. You can have my heart, and you won't use my mind. Do what you want with my body. Do what you want with my body. Spécialisé en cricket. En cricket, softball, baseball. Ouais. Voilà. Alors, un truc, c'est que Myriam a une superbe histoire parce que tu es née au Pérou. Oui. Et tu fais partie d'un club français. Voilà, c'est ça qui est bien. Je joue les sports américains en France, en fait. Voilà, c'est ça, c'est trop top. Alors, le truc, c'est que justement, je parlais de football australien tout à l'heure. Alors, il y a un truc, c'est que on voit aussi, enfin, le football australien peut se jouer sur un terrain de cricket. C'est ça. C'est extraordinaire parce que ça me donne beaucoup d'idées de mutualisation des terrains et de m'approcher à cet sport et pouvoir peut-être pourquoi pas faire quelque chose ensemble plus tard. Ben, tout à fait. C'est j'en cherche un parce que enfin j'en cherche un. Je vous cacherai pas j'ai 3 ordi devant la tête, donc c'est très spécial. Donc historiquement, le cricket est né comment? Alors c'est une grande histoire. Les origines du cricket sont un peu obscures. Et le prince Édouard, futur Édouard II d'Angleterre, il pratiquait en 1300 et le cricket, je ne sais pas si je le prononce bien, c'est C-R-E-A-G et autre jeu. Mais rien n'est prouvé jusqu'à maintenant que ce soit l'ancêtre du cricket. Et après, on a trouvé un poème des gens keltons qui écrivent de manière présumée en 1533. Et ils suggèrent que l'origine est flamand. Donc c'était il dit que les paysans ils pratiquaient le cricket, les vergers plutôt, Oui. Voilà. Mais bon, rien n'est prouvé non plus. Et puis depuis quelques temps, je me suis intéressée à l'histoire du Nord, que c'est à Liètre, et il nous raconte un peu qu'en 1478, et on envoyait une lettre de doléance au roi Louis XI, et en disant qu'effectivement sur un match ils ne disent pas exactement du cricket, il a un problème, il a eu un mort, une chose comme ça. Je ne suis pas encore sûre, mais ça m'a vraiment intéressée. Je crois que je vais me lancer sur cette recherche, que ça me paraît très intéressant. Et encore, avec ça, on peut dire que finalement le cricket, ce n'est pas un sport d'ajor, c'est un sport qui vient de la France et que peut-être on pourrait trouver des origines et nous dire que c'est un sport européen, quoi. Voilà, européen. 18 et après l'équipe de France il a été aussi médaillé aux Jeux Olympiques de 1900 donc c'est intéressant aussi à creuser un peu et savoir vraiment quand, mais après il a eu une interruption de 1940 pour repartir justement en 1986 mais tout ça c'est des choses qui ne sont pas vraiment prouvées et que ça m'intéresse beaucoup de recherche, dans la recherche de connaître, ouais. Tout à fait. Aujourd'hui, il a une pratique en métropole, mais aussi en Nouvelle-Calédonie et aux Antilles. Et voilà, donc ça se pratique un petit peu partout. En plus, il faut savoir que le cricket, c'est le deuxième sport le plus pratiqué dans le monde, après le foot. Ah oui? Oui, exactement. C'est parce qu'il a le continent indien, où est-ce qu'il a beaucoup de pays qui le pratiquent. Et voilà. Il y a eu le Pakistan aussi. Le Pakistan, exactement. Exactement. Ouais. Tout à fait. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que dans le cricket, on peut jouer entre hommes et femmes. Exactement. C'est complètement mixte, puisque des fois on a des clubs, mais on ne sait pas si ce sont des hommes ou des femmes qui jouent, puisque c'est les deux. Exactement. Bon, nous, on n'a pas encore développé, mais je pense que ça va se faire parce qu'on va pas par pas. Monsieur David Borde, directeur sportif de France Cricket, mène un programme de développement que c'est très intéressant parce qu'il faut se dire qu'il faut franciser ce sport-là. Et
si c'est pas français dans ses origines. Donc je pense que c'est intéressant de commencer à travailler dans les écoles. Et c'est ça que David Borde, avec l'appui de M. Prébou-Bellin, ils sont mis en place. Donc ça fait depuis 2012 qu'on travaille avec l'UCEP. Et qu'il y a presque 42 départements qui sont déjà initiés et qui pratiquent le cricket. Donc c'est beaucoup. On va continuer avec cette programme et je pense que l'idéal, ça sera vraiment de travailler avec les jeunes. Ah mais voilà, c'est ça. Et alors c'est pas, enfin, on va dire, enfin c'est physiquement. C'est par rapport une femme qui veut se mettre au cricket par exemple par rapport aux hommes, il y a vraiment aucun souci quoi, c'est exactement la même chose, c'est le même effort. Nous on a fait un petit tournoi mixte en indoor parce qu'on pratique aussi l'indoor à Dijon il y a 2 ans et ça s'est passé parfaitement. Il n'y avait pas de différence et je pense qu'on peut essayer. On peut essayer de le faire, de développer. Je pense que tout d'abord, on loisir. Après, on verra qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les compétitions. Tout à fait. Ouais. Et justement, en matière de compétition, en France, on a Paris qui joue aussi, qui est 7e au classement du championnat français. Oui. Alors, c'est une équipe, on va dire, alors c'est par rapport, on met tout le monde dedans, c'est ça, ou c'est que hommes? Alors, le Paris Université Club qui joue dans la division 1, c'est une équipe masculine composée par des joueurs de différentes nationalités et qui est champion 10 fois. 10 fois, c'est bien. Oui, c'est vraiment le haut niveau. Et c'est vraiment très intéressant de les voir parce qu'ils ont vraiment une performance dans le jeu et c'est extraordinaire, quoi. D'accord. Et au niveau de l'équipe féminine? Alors, l'équipe féminine, c'est quelque chose de super parce que j'ai eu la chance de pouvoir participer à la création et de développement du sport féminin. Je reviens encore à M. David Borde, qui ça a été la personne qui l'a lancé le projet. J'ai joué softball et baseball et mon président du club il est venu me dire bon écoute tu dois prendre ton équipe de softball pour aller jouer au cricket. Je dis mais bon c'est quoi le cricket, déjà le mot ça me disait rien et tout et on a fait en 2011 si je me trompe pas le premier rassemblement. On était une 40aine de filles et on a fait des initiations, des ateliers et après des matchs. Et depuis ces jours-là, j'ai adoré, quoi. Alors, l'année suivante, on a commencé à travailler sur l'équipe de France et on partait à l'étranger, notamment à Jersey, pour jouer des matchs internationaux. Et c'est comme ça que petit à petit, on a construit les Dames de France, l'équipe de France. Et que ça a évolué d'une façon mais vraiment sympathique parce que du côté masculin il y a beaucoup de communautés pakistanais, indiens et tout, mais pour le cricket féminin on avait commencé avec une communauté d'anglais et d'australiens, notamment notre capitaine, elle était australien, une grande joueuse, Sharon Witten, et qui nous poussait à jouer, qui nous a donné beaucoup de conseils et tout ça. Mais à un moment donné, on a vu se créer une équipe à Nantes et des Françaises. Donc Nantes et des Françaises, on était ravis parce que c'est ça qu'on voulait. Nous, on voudrait que vraiment les Français connaissent notre sport. Et puis, d'un seul coup, on a eu une équipe de 7, des 10, des 15 filles. Et cette fille, maintenant, il continue à pratiquer, il développe le cricket à Nantes. Et beaucoup d'entre elles, ils ont été sélectionnées en équipe de France. D'accord. Donc, ils ont fait une année. On a été 3e parce que j'ai joué à 50 ans quand même en équipe de France 300. C'est bien. Mais après, bon, les jeunes filles, ils nous sont remplacées, si on peut dire ça. Et ils ont été au championnat cette année, au championnat d'Europe 2e division, où est-ce que, voilà,
Eh ben, belle Ils sont histoire. sortis champions d'Europe. Et ça, c'est Et alors, vraiment bah, quelque alors- chose pour notre Championne d'Europe. Nos sports, quoi. Eh ben, C'est un exactement. exploit. On a un tournoi aussi qui s'appelle Olivier Duveau, avec qui comment ça s'appelle, on faisait un match tous les années avec Jersey. Et on était toujours déçus parce qu'à chaque fois, les Anglais, ils nous battaient. Et cette année, les filles, ils ont réussi à les battre aussi. Donc c'est vraiment génial. J'espère que je suis très fière d'elle, notamment de Rebecca Blake, c'est notre capitaine, une jeune fille, que c'est vraiment un plaisir de l'avoir jouée parce qu'elle a une performance, c'est vraiment une athlète de haut niveau pour moi. Et donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. On continue à travailler. Et il y a une autre chose aussi que je trouve que c'est très étonnant et que je salue à France Cricket de cette idée, notamment encore à David Bourne, parce que ça, il a beaucoup décidé. Et on a mis des obligations. Donc, c'est-à-dire qu'avant, il y avait les équipes masculines qui disaient, bon, j'ai envie de jouer au cricket et pour moi, il n'y a pas une autre chose et je vais me concentrer dans mon match et tout. Donc, on les a dit, bon, cette année, monsieur, vous allez devoir inscrire une équipe féminin. Et tout au début, c'était un peu énervé. En plus, c'est plus difficile pour eux que la femme aille jouer avec les garçons, que la femme réussisse dans un sport. Et figure-toi que ça a été tout le contraire. Et ça, on est vraiment fiers parce que c'est les garçons maintenant, indiens, pakistanais, qui essayent de développer. Et en plus, ils aiment ça. Ils aiment voir les filles jouer parce que tout au début, ils ne faisaient pas confiance. Mon président, un jour, il était me voir, il me dit, moi, je ne pensais pas que tu jouais comme ça, ni rien du tout. Et je dis, bon, vous voyez qu'ici, il y a des jeunes filles qui peuvent aussi atteindre des niveaux intéressants dans le sport. Voilà. On va parler déjà du matériel. Alors, le matériel, il y a beaucoup de protection parce que une balle, si j'ose dire, elle est comme ça. Voilà. En fait, elle est dure. Elle est dure, oui, bien sûr. Ouais, ça, c'est une balle qu'on va l'attraper avec les mains parce que vous savez qu'on attrape sans gants, sans rien du tout, ça fait mal. Donc, il faut avoir les bonnes techniques pour pouvoir amortir la balle et pouvoir bien l'attraper, quoi. Mais bon, voilà, c'est une balle qu'il fait, si je ne me trompe pas, 20 cm 5 ou 22, voilà. Et puis... voilà, je vais vous montrer aussi la batte. D'accord. Bah, ouais. Donc, comme ça, vous allez voir qu'est-ce que ça donne. La batte, que c'est en bois, que c'est une... C'est en bois, c'est long et... C'est long et il fait à peu près 95 cm, je pense, je ne suis pas exactement sûre. Mais voilà, c'est une forme de rame, en fait. Hein, si vous voyez, c'est une forme de rame avec une espèce de... D'accord. Avec un angle. Ça, ouais, Et c'est... Voilà. Alors, Je te la montre. oh là là. C'est un peu lourd, oui, ça, c'est c'est sûr. faussement léger, hein. Ouais. C'est faussement léger, on va pas abîmer le matériel. Voilà, et alors ça se tient, ça se tient comme le... Non, ça se tient plutôt vertical. Pas du tout. Il a une technique, c'est comme si on prenait une hache en fait. C'est marrant cette histoire, mais comme si on prenait une hache, si vous voulez, nous pour pouvoir bien la tenir, on fait comme si on prenait une hache et la batte et le coude toujours vers le bowler, parce que c'est le bowler, c'est le lanceur. Et après, il faut que notre mouvement soit comme si on berçait un bébé, en fait. D'accord. Voilà. De cette façon-là. Bon, après, on a des coups différents et tout, et on peut essayer, mais ça, c'est la base de la frappe, en fait. D'accord, ok. Donc, c'est pas comme la batte de baseball qui a des temps. Voilà. D'ailleurs, quand j'ai commencé le cricket, mes poignets, ils me disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. C'est quoi ce mouvement? C'est vraiment notre façon de tenir la batte. Il y a un truc, c'est que donc on a des protections, puisque quand on voit quand on voit la balle, exactement, la balle il est dure, voilà, donc alors il y a des casques, il y a des jambières.
il y a un peu de tout. Enfin, c'est génial. On a le casque qui protège parce qu'effectivement, comme tu dis, la balle il est dur et surtout la vitesse avec laquelle vient, ça fait mal. Donc le casque, voilà, pour protéger la tête. On a aussi les jambières pour protéger les jambes. Et en plus, on a une espèce de protection aussi pour cette partie de la jambe aussi, mais je l'ai pas ramené parce que j'ai pas pu. Et les gants. Et ça, c'est très important parce que si comment dire, la balle, il tombe sur les doigts, c'est fini. Hein, là, donc, c'est bien rembourré, c'est bien protégé, et voilà. D'accord. Okay. Donc on risque rien en fait. On risque rien, on peut jouer tranquillement. Parce que c'est marrant, souvent on s'est dit que souvent quand on voit des protections comme ça, les gens ils ont peur, ils pensent que le sport il est dangereux et tout ça. Mais nous au cricket on est très bien protégés et on peut très bien jouer. Ouais. D'accord, ça c'est intéressant. Le casque il est... Ah oui d'accord, ça fait... Ah oui c'est protection intégrale. Hein. Alors il y a pour ceux qui bon, là on fait de la radio, c'est un casque avec une genre de casquette avec un grillage, avec une grille devant le visage en fait. Ouais. Et pour faire en sorte que la balle n'atterrisse pas en plein visage. Exactement. Puisque sinon bonjour l'angoisse. Ouais. Voilà, et c'est mais non, sinon c'est bien, au moins on est protégé, on peut s'amuser et ça c'est cool. Ça c'est intéressant. Alors au niveau des matchs, comment ça se passe? Comment ça se découpe? Alors, donc, l'histoire du cricket, ils disent souvent que les matchs sont longs, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Avant, on jouait 50 séries, donc c'était des matchs qui duraient des fois des jours. Hein. C'est quelque chose de vraiment, pour beaucoup de gens qui ne comprennent pas le jeu, c'est long, c'est ennuyeux. Donc depuis quelques temps, on utilise une autre formule qui s'appelle 20-20, donc 20 séries, au 20 over, si on veut en anglais. Et pendant ces 20 over, je vous explique un peu comment ça se passe. Les équipes sont des équipes de 11 à chaque fois. Et il y a la défense qui est sur le terrain. Et l'attaque, c'est chaque fois un couple de batteurs. Donc l'idée, c'est de battre la balle le plus long possible et de pouvoir échanger la place pour faire un point. D'accord. Okay. Donc plus loin on frappe la balle, plus de points des fois on peut faire. Et puis si la balle sort du terrain en roulant, vous pouvez avoir 4 points. Si la balle il sort du terrain en l'air, on peut avoir 6 points. D'accord? C'est pour ça qu'on a des scores un peu élevés et voilà. D'accord, c'est impressionnant. Est-ce que comment il y a une mi-temps dans ces 20 séries? Alors donc c'est différent au baseball et au softball. Donc on divise le match en deux. Donc une fois une équipe il passe à la batte. Quand ils terminent de jouer ou ils sont éliminés, voilà, c'est la deuxième équipe. On a 15 minutes de pause et c'est la deuxième équipe qui passe à la batte. Après, et celle qui a été à la batte, il passe au terrain. D'accord. Alors, il y a une légende qui court, enfin une légende. Alors, je ne sais pas si ça court ici en France. Moi, j'ai entendu parler que quand on joue au cricket, on s'arrêtait toutes les 2 heures pour boire le thé. Est-ce que c'est vrai? Oui, des fois on les fait. C'est vrai qu'on l'a fait, apparemment, mais bon, puisqu'on essaie de franciser, on change un peu les choses et les méthodes aussi. Donc voilà. Mais c'est vrai que quand on jouait avec des Anglais, c'est magnifique parce que c'était comme ça. On pouvait le thé et c'était un moment de partage aussi, des analyses du match, des conseils de nos coachs et voilà. C'est vraiment sympa. Parce que c'est la première fois que j'entends parler qu'on boit le thé pendant un match. C'est vrai que ça peut être intéressant. Enfin, c'est pas courant, quoi. Enfin, voilà, et alors, donc il y a 11 joueuses ou joueurs. Et comment alors, est-ce que les défenseurs sont spécialisés en défense, les attaquants en attaque, ou est-ce que ça peut se jumeler? Ça peut se jumeler, ça dépend. C'est vrai qu'on a... Les coachs, ils dessinent les voleurs parce qu'ils savent déjà qui
quelles filles il peut lancer et quelles filles sont les meilleures à la frappe. Donc voilà, nous on n'est pas aussi développés dans le cricket féminin encore pour les faire, quoique on a déjà des filles pour lesquelles on sait qu'elles sont des bonnes batteuses ou des bonnes lanceuses. Mais ça c'est toujours, je pense qu'il faudra le temps, mais que ça va venir aussi. D'accord, on croise les doigts. Au niveau du terrain, tout à l'heure, je disais oui, on peut faire un match de foot. Enfin, il y a des stades de foot australien qui portent le nom de cricket. Comment est le terrain d'un terrain de cricket? Le terrain, il est ovale. Il fait entre 90 et 150 mètres. Si je me trompe pas. Et donc au milieu, il y a une zone, où est-ce qu'on l'appelle la zone la piste des lancers, où à chaque bout, il y a des pics, qu'on les appelle les guichets. D'accord. Ces guichets, ils sont des petites, je ne me rappelle plus le nom, désolé, mais des petites choses qui se posent dessus et que pour pouvoir éliminer un batteur, il faut essayer de les casser de différentes façons. Hein, okay? Donc, par exemple, il y a un bowler, un lanceur qui va lancer et qui va casser le guichet. C'est de cette façon qu'il élimine le batteur. Mais aussi, le batteur, il peut frapper la balle et un défenseur prend la balle, il la lance dans le guichet et le guichet, il est cassé. Il peut l'éliminer aussi de cette façon-là. D'accord. Voilà, si je parle aussi des éliminations, je peux aussi dire qu'un batteur qui batte une balle en l'air et qui s'est attrapé des volets, il est aussi éliminé. D'accord. Et à la fin, en fait, c'est celui qui gagne, en fait, c'est celui qui a le plus de joueurs. Et là, le plus de points. Il a plus de points. Le plus de points, ouais. D'accord. Il y avait c'est marqué, enfin, il y avait des piquets jaunes. Il y a des piquets jaunes. En fait, Myriam a ramené des piquets jaunes. Alors c'est quoi ce... Alors, justement, ça, c'est les guichets. C'est le guichet. C'est une base rectangulaire avec trois piquets, en fait. Alors, j'ai ramené ça, c'est pour jouer en indoor. Les braies, j'ai pas pu les amener parce qu'ils sont un peu lourds. Sont en bois, normalement. Et voilà, une base pour poser les pics. Et ici, il y a des petites encoches. Sur le sommet du piquet. À chaque fois qu'on lance la balle, on va lancer comme ça et on va faire tomber les petits... D'accord. Je ne me rappelle plus. Donc, c'est ça, casser le guichet. Voilà, c'est ça, casser le guichet. D'accord. C'est quand la balle atterrit dans le guichet. D'accord. Voilà. C'est large de... Ça fait quoi, 25 cm? Oui, 25 cm. Et ça, on tire ça à combien de distance? Et c'est 20 mètres. 20 mètres 20 mètres, si jamais. On a intérêt à être doué, en fait. Ouais, faut bien viser, quoi. Oui, mais même, il a des joueurs qui sont à l'extérieur de terrain... du lancer, du terrain, oui. Où est-ce qu'il y a le bowler et qui sont capables de lancer la balle et pouvoir viser le guichet. Et il y a quelque chose c'est une stratégie, c'est toujours viser la base du guichet pour pouvoir le casser. Donc ça, c'est des choses que seulement les pros voient. D'accord. Mais même, d'accord. Donc, enfin, les grandes championnes, les grands champions, on voit ça à des distances... Lancer de loin et pouvoir casser cette guichet. Ouais. D'accord. Ça peut être 50 mètres, enfin, c'est... Oui, au plus. Au bord du terrain. Hein, parce que, oui, puisque ça fait 150 mètres de large. Même, d'accord. Eh ben, c'est excellent. C'est la première fois que je vois ça de ma vie. C'est pour ça. Voilà, on vous parle de... Être un peu clair, je suis pas, comme je t'ai dit, une spécialiste. J'étais plus dans le terrain tout le temps et puis c'est vrai que de sortir du terrain, c'est autre chose. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Non, mais c'est excellent. Et non, mais c'est vrai. Hein, c'est magnifique. Alors les piquets, ils font quoi, 75 cm, c'est ça? À peu près. Ouais. C'est ça, 75 cm de long. Ça, ce sont des petits parce qu'ils sont pour l'intérieur, pour les enfants plutôt aussi. D'accord. Et voilà. Et les autres sont, je pense, un petit peu plus. Je ne sais pas mesurer. C'est dommage, je n'ai pas pu les ramener. J'avais des nerfs, mais c'était un peu lourd. Donc voilà. D'accord, ok. Non, mais c'est déjà bien. On voit au moins. Dynamique Radio. Give me your attention, baby. Hey guys, it's Bruno Mars. I gotta
tell you a little something about yourself. Do what you want, what you want. Hey, this is Lady Gaga, and you're listening to my station. You can have my heart and you won't use my mind. But do what you want with my body. Do what you want with my body. Dynamique Radio.